ouverts pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes ravis de vous voir encore ce matin. Nous avons également reçu un homme de Dieu qui est venu passer le but avec nous. Nous rendons grâce à Dieu. Le pasteur Jésus. Voilà, on peut acclamer. Merci. Bien. Le dimanche dernier, nous avions parlé du jugement dernier. Et nous avions dit également qu'aujourd'hui, nous devions commencer, continuer, j'allais dire, avec cet enseignement. Alors, je demande à chacun de vous de suivre attentivement, d'écouter avec beaucoup d'intérêt la parole du Seigneur. Si on peut m'aider à ne pas forcer la voix, à ne pas crier. Le jugement dernier, mes frères. C'est un moment que tout homme ne souhaiterait pas vivre en étant de l'autre côté de la barrière. Le jugement dernier. Pourquoi la parole de Dieu appelle ce jugement un jugement dernier? Pourquoi il y a ce qualificatif là? Parce qu'il y a plusieurs autres jugements. Dans la vie courante, le Seigneur exerce certains jugements sur les hommes. Les blocages, certains échecs ne viennent pas toujours du diable, parfois ça vient de Dieu pour éduquer une personne. Certaines difficultés viennent parfois de Dieu pour ramener l'homme sur le vrai chemin. Pour faire entendre raison à cette personne-là. Chaque fois qu'Israël n'obéissait pas à Dieu, je permettais que d'autres peuples arrivent et les détruisent. Ce n'était pas Satan, c'était Dieu. Et chaque fois qu'il découvrait qu'on a eu à faire quelque chose de pas bien, il se retournait vers l'Éternel. Il demandait pardon à Dieu. Et Dieu les pardonnait. Et il mettait fin. Il mettait fin à cette histoire. Il mettait fin à la guerre. Il mettait fin à certains fléaux. Vous savez, le Dieu que nous servons, dans notre dispensation, qui a commencé par la venue de Jésus, Dieu est devenu notre Père. Jésus fut la première personne à appeler Dieu Père. Et ça créait des soucis dans le milieu des Juifs. Ces derniers lui disaient: comment appelles-tu Dieu ton Père? Parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir que Dieu puisse avoir un fils. Il était tellement grand
avec une puissance incommensurable. Il était hors du commun des mortels et il est toujours hors du commun des mortels. Mais Jésus l'appelait Père. Et je ne veux pas me terminer là. Et Jésus va dire aux apôtres, il va dire aux disciples, que quand vous priez, ou quand vous prierez, dites, notre Père qui est aux cieux. Donc Jésus était en train de leur dire, quand quelqu'un croit en moi, puisque je suis fils de Dieu, et celui qui croit en moi devient également fils de Dieu, enfant de Dieu. Et la parole de Dieu dit ceci: pour tous ceux qui ont cru en Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul écrira plus tard, en disant ceci: nous qui avons reçu Jésus dans nos vies, nous qui avons reçu Christ dans nos vies, Dieu a déposé en nous l'Esprit qui nous pousse à appeler Dieu Abba, Père. Nous sommes devenus enfants. Alors, par ce statut-là, nous jouissons de plusieurs privilèges. Nous pouvons nous approcher du Dieu Tout-Puissant sans qu'il y ait des représailles. Parce qu'avant l'arrivée de Jésus, les hommes ne pouvaient pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Si tu veux t'approcher de Dieu, tu devrais faire certains rites. Tu apportes ton agneau, tu le donnes au sacrificateur, il fait ce qu'il faut, toi tu restes là, et le sang de l'animal que tu as apporté sera présenté devant Dieu, et c'est par ce sang que le Seigneur te verra. Il y avait plusieurs autres choses, mais en notre temps, le fait de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui fait de toi enfant de Dieu. Puisque tu es devenu enfant de Dieu, tu peux t'approcher de Dieu sans passer par plusieurs intermédiaires, parce qu'aucun homme n'est plus enfant de Dieu que toi. Aucune personne n'est plus homme de Dieu que toi. On est tous des enfants de Dieu. Je me suis rendu compte, c'est comme si j'avais dit aucune personne n'est plus homme de Dieu que toi. Aucun homme n'est plus enfant de Dieu. Parce que quand il s'agit des appels du ministère, tous les appels ne sont pas pareils. Tu peux maintenant t'approcher de Dieu sans passer par plusieurs autres choses. Et la parole de Dieu nous présente un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y a que Jésus-Christ. Nous passons par Jésus-Christ et nous nous présentons devant Dieu. Et j'aimerais aussi vous dire que ce Jésus qui est intermédiaire, il est lui-même Dieu. Mais dans certaines missions, dans certaines fonctions, dans certaines dispensations, il se révèle comme un missionnaire de Dieu. Mais quand vous découvrez la pensée de Dieu, la profondeur de la pensée de Dieu, vous comprendrez avec nous de façon merveilleuse que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et plusieurs
jugements, donc, que je disais tantôt, peuvent se réaliser, peuvent être exercés dans nos vies courantes. Et il y a aussi l'enlèvement qui était un jugement. Ou une forme de jugement. Parce que quand Jésus viendra ressusciter les chrétiens morts qui ont gardé la foi et transformer la vie des chrétiens qui seront encore en vie en ce jour-là, c'est un jugement. Mais c'est un jugement positif. Parce qu'on peut juger quelqu'un positivement, tout comme on peut le juger négativement. Mais en dépit de tous ces jugements-là, la parole de Dieu nous montre qu'il y aura un jugement dernier. Le jugement du trône blanc. C'est pour cela que nous avons été envoyés par Dieu afin de vous avertir, afin de vous prévenir que vous devez recevoir Jésus et marcher dignement comme le Seigneur le veut. Sinon, vous serez un jour sérieusement jugé. Cherche à connaître le Seigneur. Payez le prix. Faites tout ce que vous pouvez à connaître le Seigneur de façon profonde. Parce que c'est la seule connaissance qui restera après que tout soit passé. C'est la seule chose qui te gardera en vie éternellement. La connaissance de Jésus. Il est écrit dans Jean, je crois bien, chapitre 17. Chapitre 17. Au verset 3. Verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai nom, qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ de Nazareth. Donc la vie éternelle est conditionnée par la connaissance de Dieu. Nous dépensons de l'argent pour aller à l'école, se faire former. C'est très important. Ces choses ont aussi leur importance. Nous faisons tout pour avoir nos maisons, avoir des terrains, construire des maisons. C'est très important. Parce que nous devons avoir un abri. Nous devons laisser un héritage à nos enfants. Nous devons tout faire pour avoir ce qu'il faut pour subvenir à nos besoins sur terre. Avoir de quoi se vêtir. Avoir de quoi mettre sous la dent. Nous en avons besoin. Mais n'oubliez pas que la connaissance de Jésus est au-dessus de toutes ces choses. Au-dessus, changez votre manière de concevoir le monde. Il y a un élément, il y a quelque chose, il y a un événement qui arrivera dans notre vie qu'on appelle la mort. La mort a la capacité d'annihiler toutes les connaissances que tu as pu acquérir dans ce monde. Quand la mort arrivera, tu ne pourras plus t'exprimer en anglais. Quand la mort arrivera, tu ne pourras plus t'exprimer en français. Quand la mort arrivera, tu ne pourras plus entendre les cris de tes enfants que tu n'avais pas aimés. Quand la mort arrivera, tu ne pourras plus chérir la femme que tu as tellement aimée. La mort révèle les capacités de l'homme d'aller au-delà de la mort. La mort révèle l'impossibilité de l'homme de rester en vie, de garder son souffle de vie au-dedans de lui. La mort
annulera toutes les connaissances que tu as reçues sur terre. La mort annulera toutes ces choses. On te prendra, on te sortira de la maison que tu as tellement payé pour la construire et on ira te mettre à la morgue. On te mettra là-bas. Le fait de te sortir de ta propre maison, de placer à la morgue, ça veut dire la famille t'a rejeté. Tu n'es plus important pour eux, pour elle ou pour elle. Je parlais de la famille. Tu n'es plus important. Il pleure. Mais tu dois comprendre qu'il ne te pleure pas. Il pleure tous les avantages qu'il recevait quand tu étais vivant par toi. Demande aux gens qui pleurent. Pourquoi pleures-tu? Il te dira, il me faisait ceci. Mais qui le fera à sa place? Les femmes diront, c'est lui qui prenait soin de ses enfants. Il est parti, il m'a laissé avec toutes ses charges. Elle ne te pleure pas, elle pleure les avantages qu'elle recevait de toi. Quand tu le veux ou pas, c'est aussi la vérité. Les maris diront, c'est ma femme qui m'entretenait, qui prenait soin de moi. Elle est partie. Est-ce que j'aurai encore une autre femme comme elle? Elle te pleure. Mais en réalité, elle pleure tout ce que tu faisais pour lui. Les enfants diront, papa est parti. C'est lui qui nous faisait ceci. C'est lui qui nous faisait cela. Qui le fera à sa place? Comprenez la vérité du monde. Ne vous laissez pas être omnibulé par tout ce que vous entendez. Connaissez la vérité. Examinez la vie. Et découvrez la vérité. Suivez-la. Suivez-la. La mort, c'est le dernier ennemi. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un homme qui a vaincu la mort. Il y a un homme qui a vaincu la mort. Il y a un homme qui a neutralisé la mort. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. J'ai été sur le banc de l'école. J'ai écouté la philosophie. Chose que j'aimais beaucoup. J'ai aimé la philosophie. On nous a dit beaucoup d'autres choses. Socrate a dit. L'école a dit. Platon a écrit. René Descartes a dit. Et on aimait bien citer leurs paroles. Après, quand je me suis renseigné, on m'a dit que tous ces hommes sont morts. Ils sont dans leur tombeau. Le jour est arrivé où Jésus-Christ m'a sauvé. Quand j'entends sa parole, on me dit ceci. Il était mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il n'y a que Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Si tu veux vivre après la mort, tu dois croire en Jésus. C'est la seule condition. Si tu veux vaincre la mort, il faut croire en Jésus. Et je peux vous dire que quand tu reçois Jésus, la mort n'a plus le pouvoir sur toi. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi ne mourra plus jamais. Ne mourra plus jamais. Il est passé de la vie à la mort. Il est passé de la mort à la vie. Je pourrais également vous dire, moi qui vous pêche, j'ai invoqué un jour Jésus sur la vie d'une personne qui était morte. Jésus qui l'a ressuscité. Cela prouve à suffisance que la mort n'a pas de
croiront, ceux qui ont cru en Jésus. Même si je meurs aujourd'hui, je ressusciterai par la puissance de Jésus. Je reviendrai en vie. Jésus est le seul sauveur du monde. Jésus est le seul sauveur du monde. Tu veux avoir un leader? Je te conseille Jésus. Veux-tu avoir un leader? Je te conseille Jésus. En dehors de Jésus, tous les autres leaders ont été engloutis par la mort. Engloutis par la mort. Les leaders ecclésiastiques, les leaders spirituels, tout ce monde-là est mort. Mais Jésus-Christ est vivant. La résurrection de Jésus, ce n'est pas un fait de hasard. Il avait déjà prédit. Il dit on me tuera, on me flagellera, je serai livré entre les mains des bandits. On me mettrait à mort. Mais le troisième jour, je reviendrai à la vie. Car j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la répandre. Aucun homme de Dieu n'a pu le dire. Aucun roi de la terre n'a pu le dire. Tout ce que nous vénérons mourront. Mourront. Et toi aussi, tu mourras. Il y a eu un temps dans le monde où tu n'étais pas là. Il y a eu des années où sur la terre, lorsqu'on comptait les habitants de la terre, tu n'étais pas là présent. Mais il y a eu un jour où on a annoncé ta naissance. Et depuis ce jour, tu es sur terre. Mais je t'apprends. S'il y a eu des années où tu n'étais pas avant ta naissance, il y aura des années où tu seras plus. Avant que la mort n'arrive, ne blague pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta foi. Joue avec de l'argent. Dépense comme tu veux. Tu pourras travailler encore avec beaucoup d'énergie et en recevoir. Mais si tu blagues avec ta foi, ça sera difficile. Parce que Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce que tu donneras à la place de ton âme? De l'argent? Non, c'est trop petit. Tu donneras quoi? Gardez la foi. Nous allons lire cette première référence. Apocalypse chapitre 20. De 11 à 15. Apocalypse chapitre 20. De 11 à 15. Mes chers frères et sœurs en Christ, c'est avec beaucoup d'amour et d'abnégation que je vous annonce la parole de Dieu ce matin. Apocalypse chapitre 20. Le verset 11 dit ceci. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne put plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits. Et je vis la mort, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres.
Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Le temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ici, le Seigneur Jésus a révélé ces choses à son bien-aimé fils, l'apôtre Jean. Il lui a dit, voilà ce qui arrivera. Voilà ce que je ferai. Il a révélé ces choses. Il a révélé ces choses. Ne doute pas de la révélation. Parce que plusieurs d'entre nous savent que la révélation est vraie. On a tous goûté à cela. Où le Seigneur te dit, voilà ce qui arrivera. Quelques jours après, la chose arrive. Où le Seigneur te dit, regarde un tel. Dis-lui qu'il a eu à faire ceci hier. Tu parles à la personne reconnaît les faits. La révélation, elle est vraie. Et ici, le Seigneur a révélé les choses à Jean. Il a révélé les choses à Jean. Comment ces choses vont-elles se passer? Nous sommes ici sur terre. Je commence par aujourd'hui. Je prends l'exemple. Bon, je dirais que ce que je veux dire maintenant, je vais commencer par le jour d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dimanche. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Jésus n'est pas encore revenu. Mais il avait promis qu'il reviendra. Et sachez-le, avant que Jésus ne vienne sur terre, les gens qui ont reçu la révélation, les prophètes ont aussi annoncé aux gens qu'il y aurait un homme qui viendra et qui s'appellera Jésus. Il sera aussi appelé Emmanuel. Et il n'y a pas que les hommes qui ont annoncé cela, les anges aussi ont annoncé la venue de Jésus. L'ange Gabriel a dit à Marie, l'homme de l'Éternel te couvrira. Tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Et on lui donnera, on l'appellera Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Il est allé dire à Joseph que l'enfant qui naîtra, vous lui donnerez le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. Toutes ces choses ont été dites. Jésus n'était pas encore là. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et au finish, un homme est né. Un enfant est venu. On l'appelait Jésus. Et c'est lui notre sauveur. Et quand il a commencé à prêcher, il disait aux gens, je partirai, mais je reviendrai. Je reviendrai. Et pour ses frères, pour ses disciples, il disait, je m'en irai, mais je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis. Écoutez bien la formulation de sa phrase. Il commence par le futur. Je m'en irai et je reviendrai. Tout ça là c'est au futur. Je viendrai vous prendre au futur. Et après il dit afin que là où je suis, au présent. Il devrait normalement dire afin que là où je serai. Il dit afin que là où je suis. Pourquoi il le dit? Parce qu'il est Dieu et Dieu est omniprésent. Même quand il est sur la terre, il était aussi présent au ciel. C'est lui, notre créateur du monde. Afin que là où je suis, vous aussi soyez aussi. Alors quand il disait que je m'en irai, et il dit ceci, j'irai au Père. Il dit pas j'irai auprès
dimension la salle en le logo et bon moto la motion à la montata. J'irai au Père. Il n'a pas parlé de sa mort. Il dit j'irai. Et puisqu'il disait cela, mais il doit quand même faire quelque chose qui restera comme une tâche indélébile dans la pensée de ceux qui ont écouté son enseignement. Parce que s'il disparaît comme cela, on dira oui, il avait dit. Mais nous ne savons pas où est-ce qu'il est. Il est mort comme tous les hommes. Jésus est ressuscité. Après sa résurrection, Jésus était déjà au ciel. Écoutez-moi bien. Après la résurrection, Jésus était déjà au ciel. Aucun homme ne savait où Jésus vivait après la résurrection. Aucun apôtre ne savait où Jésus vivait. Et personne n'a dit que Jésus vit chez moi. Tout ce que Jésus faisait, c'était les apparitions. Les apôtres sont dans une maison, Jésus apparaît. Ils ne savent pas où est-ce qu'il vient. Dans d'où il vient. Ils ne savent pas. Il leur dit seulement que la paix soit avec eux. Il cause avec eux. Il disparaît. Il rencontre les disciples de Maïs. Il discute avec eux. Arrivé à la maison, il brise le pain. Il disparaît. Il était déjà au ciel. Mais il ne pouvait pas rester comme cela. Il ne pouvait pas y rester ainsi. Ou il restait comme, je dirais, comment est-ce que je vais formuler cette phrase? C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas aller au ciel de cette façon-là. Parce qu'il y a des gens qui devraient prêcher son nom après sa mort. Et ces personnes-là devaient parler avec aplomb. Avec beaucoup de courage et de détermination. Avec beaucoup de dextérité. Alors pourquoi ces personnes-là puissent parler avec aplomb, mais il faudrait qu'ils aient des éléments, des preuves tangibles, des preuves inéluctables, voilà, qui feront à ce que leur esprit soit convaincu ce que nous annonçons qui arrivera est vrai. Qu'est-ce que Jésus fait? Il les appelle. Certainement, il leur dit, on va faire une mission quelque part. Il marchait avec eux. Ils étaient aussi avec lui. C'est leur habitude. Et comme on l'a coutumé, arrivé sur une montagne, Jésus s'arrête. Il continue à leur parler. Il continue à parler. Alors qu'il parlait, ses pieds, les plantes de ses pieds se détachent de la terre. Les plantes de ses pieds se détachent du sommet de la montagne. Jésus commence à monter. Il monte. Il parle. Il monte. Il parle. Les apôtres regardaient. C'était un événement terrible pour eux. Ils ont été avec des hommes de Dieu. Ils ont été avec des sacrificateurs. Mais jamais pareille chose est arrivée. Jamais pareille chose est arrivée. Ils ont seulement entendu que Élie était monté au ciel. Élie est monté au ciel parce que le tourbillon était venu le prendre. Et Élisée a su qu'il y a une force qui est venue chercher mon père. Mais Jésus, personne n'est venu le prendre. Parce qu'il est lui-même Dieu. Il a commencé à monter par sa propre puissance. Il commence à monter. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez faire de tous les hommes des êtres comme moi. Faites des hommes de la terre, des hommes puissants, qui guériront les malades, qui ressusciteront les morts, qui annonceront la parole de Dieu. Allez annoncer ce que vous avez vu. Il montait.
jusqu'à ce que il disparaît. Une nuit est venue. L'a dérobé. Il est parti. Il est parti. Les apôtres sont restés là, immobiles. Ils ne savaient quoi dire. Ils étaient fascinés. Ils étaient bloqués. Leur raison a connu un choc. Parce que la puissance de Dieu est venue renverser toutes les connaissances qu'ils avaient. Jésus leur a montré la véracité de sa parole. Il leur avait dit, j'irai aussi. Je me partirai d'où je t'ai venu. Et Jésus l'a fait de façon express. Expressement. Pour qu'ils voient que ce qu'il disait était vrai. Il est parti. Et les apôtres ont commencé à annoncer que Jésus est vivant. Jésus est au ciel. Et il reviendra. Pourquoi il le disait avec tant d'assurance? Ma fille, ils ont vu. Et l'apôtre Pierre a dit, jugez-en vous-même. Est-ce qu'il est digne que nous puissions nous empêcher de parler sur des choses que nous avons vues et entendues? Je t'annonce la vérité de la parole de Dieu. Le jugement dernier arrivera. Nous sommes là. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais Jésus a dit que l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement se fera comment? Jésus quittera là où il est. Actuellement, physiquement là où il est physiquement. Il descendra. Il viendra s'arrêter quelque part dans les airs. Il donnera un cri du commandement que la Bible appelle aussi une trompette. La 7e trompette. Les morts en Christ ressusciteront des morts. Les sépulcres, les tombeaux s'ouvriront par la puissance de Dieu. Et ils laisseront les saints sortir. Parce que Dieu en a donné l'ordre. Le décret royal sera mis en vigueur. Et la mort cédera. Les saints sortiront. Les chrétiens qui seront encore en vie en ce moment-là, c'est-à-dire que tel que nous sommes là, si réellement tu as reçu Jésus dans ton cœur sincèrement, dans ton esprit il y a la vie de Christ. Quand le Seigneur parlera, ton esprit entendra ce cri du commandement. Et toi qui es vivant, tu remarqueras de façon inouïe, de façon rapide, ton corps subira une transformation, une mutation. Et finalement, les morts ressuscités, avec les chrétiens vivants transformés, Jésus va les attirer par la puissante attraction qu'il désire vers lui. Ils viendront à sa rencontre. Nous verrons le Seigneur. Et il nous prendra de là où il nous a rencontrés. Il nous amènera dans la maison de son Père. Ça sera pour la première fois que les hommes voient la demeure de Dieu. C'est un privilège. Ça sera pour la première fois que les humains voient la demeure de Dieu. Et en ce jour, certains demanderont, Jésus, nous t'avons vu. Tu es venu nous voir. Tu es venu nous récupérer. Nous t'avons vu. Montre-nous le Père. Vous ne le verrez pas. Parce que le Père et moi, nous sommes un. Vous ne verrez qu'une seule personne au ciel. Jésus-Christ en
Seigneur. Malheureusement, pour nous, et heureusement pour Dieu, personne n'osera poser cette question. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas répondre aux questions qui résultent de notre incapacité de voir au-delà de notre raison. Le Seigneur nous donnera la connaissance. La Bible dit, de la même manière que l'eau remplit la mer, la connaissance remplira également vos esprits. Ne te bats pas à te dire pourquoi pour expliquer déjà par sa puissance. Donc, il remplira notre esprit par la parole. Et la Bible dit, aucun enseignera l'autre. Wow. Quel Dieu merveilleux. L'enlèvement se fera. Les chrétiens sont partis. Pas tous les chrétiens. Ceux qui servent Dieu honnêtement. Honnêtement. Ceux qui ne suivent pas Jésus par intérêt ou pour intérêt. Mais parce qu'ils ont compris que Jésus est le seul sauveur. Et si je le lâche, je serai le plus perdant. Mais après, il y a aussi des intérêts. Parce que Jésus lui-même nous a promis ces choses. Mais la première des choses, ça ne devrait pas être d'intérêt. Nous devons servir Dieu de façon désintéressée. Et nous les pasteurs et le peuple de Dieu, on ne sert pas Dieu pour l'argent. J'ai béni le Seigneur et je le bénis toujours. Parce que depuis il garde mon cœur et mon cœur n'est pas lié aux offrandes. Que vous donnez, que vous ne donnez pas, je reste moi. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. J'ai plusieurs fois donné l'offrande aux gens. J'ai plusieurs fois demandé à l'église que ce que vous avez prévu donner à Dieu comme offrande, donnez à celui qui est à vos côtés. Et les gens sont sortis du lieu du culte avec de l'argent. Celui qui avait prévu 10 000 a donné à l'autre. Celui qui avait promis 5 000 francs a donné. Celui qui avait réservé 2 000 francs pour Dieu a donné. Les gens sont sortis du lieu du culte avec de l'argent. Veillez sur vos cœurs. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important, je ne dis pas que j'en ai pas besoin, c'est pas ce que je dis. Mais je ne peux pas céder la première place à l'argent car je serai un idolâtre. Et celui qui cède la première place à l'argent sera manipulable. Ceux qui ont l'argent vont te diriger. Si tu perdras le caractère que Dieu t'a donné pour exercer l'œuvre, tu vas commencer à juger les gens par rapport aux intérêts. Et le peuple ne doit pas servir Dieu pour l'argent. Pour l'argent. C'est pas ça la parole de Dieu. Tu es venu pour que tu aies la vie. Tu es venu pour cela. Mais comme nous sommes une famille, si tu as un souci, ce n'est que normal que nous puissions apporter de l'aide. Mais ça ne doit pas être ta priorité. Révoyons nos foi. Rebaptisons les hôtels que nous avons renversés. Et revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Après l'enlèvement, alors le faux prophète sortira. Lui sortira. Il parlera pour que les habitants de la terre adorent la bête. Il parlera
La venue de l'Antichrist. Qui est l'Antichrist? C'est Satan personnifié. Il prendra la forme d'un homme. Comme il imite toujours Dieu. Il va imiter Dieu qui avait pris la forme d'un homme par Jésus-Christ. Il va signer des alliances avec plusieurs peuples, plusieurs dirigeants. Il va libérer une fausse paix. Il n'y aura plus plusieurs églises, il n'y aura qu'une seule église. Avec des pasteurs qui seront des fantôches. Des hommes qui passera pour les manipuler. Et ils auront comme Dieu le diable. Dans cette église, il y aura du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Ils vont faire des choses horribles à Dieu. Ils vont dans des orgies. Du n'importe quoi. Et finalement, il va vouloir avoir une seule armée. Convaincre Israël qu'il est le véritable Dieu. Et le Seigneur donnera l'intelligence aux quelques juifs qui découvriront qu'il n'est pas Dieu. Quand il sera démasqué, il fera à ce que tous ceux qui vont rester à lui soient débusqués de ce monde. Alors c'est alors que la persécution va commencer. Et c'est ça ce qu'on appelle la grande tribulation. Cette période après l'enlèvement durera 7 ans. L'église sera avec Dieu au ciel aussi pendant 7 ans. Satan va commencer à tuer. Tu dis que toi tu pries, on te tue. On te tue. Ça sera des moments affreux. Les gens seront décapités, mutilés, torturés. Ce ne sera pas un homme qui va créer la torture, c'est le mal lui-même qui a pris la forme de l'homme et qui sera face à toi. Les gens ont toujours entendu Satan, Satan. Ce jour-là, ils n'entendront pas, ils le verront. Dieu prendra ses enfants. Il dit, puisque vous m'avez rejeté, alors vous avez préféré Satan, je vous le laisse. Restez avec lui. Ça sera chaud. En dehors de la tribulation, il y aura des catastrophes naturelles. Dieu lui-même exercera un jugement sur les habitants de la terre. Parmi ceux qui sont restés, il y aura des chrétiens qui vivent dans la débauche. Il y aura des chrétiens qui vivent dans le mensonge. Il y aura des chrétiens qui vivent dans l'escroquerie. Il y aura des chrétiens qui n'ont pas marié leur femme, qui vivent avec elle comme cela, avec un comportement affront, qui est un affront à Dieu. Il y aura des chrétiens qui boivent. Il y aura des chrétiens qui fument. Il y aura des chrétiens qui font du n'importe quoi et qui resteront ensemble avec ceux qui n'ont jamais cru. Ils vont rester. Les chrétiens qui parlent mal des autres, quittez tous le témoignage de l'église, quittez tous le témoignage de Jésus, resteront. Les autres partiront. Et quand l'enlèvement se fera, il y aura ceux qui seront en train de dormir sur leur lit.
Les uns partiront. Les autres alors reviennent et verront que Intel n'est plus là. Ils penseront qu'il est dans les latrines. Ils vont vérifier. Ils ne sont pas là. Ils sortent. À la cour, ils ne sont pas là. Ils lancent des appels pour vérifier s'il est chez un membre d'une famille. Il n'est pas là-bas. Et ils commencent à entendre dans chaque famille ceux qui priaient sincèrement ont disparu. Ils ouvriront les télés. Ils entendront dans les journaux, à France 24, partout. On dira, on constate la disparition de certaines personnes. Et on a constaté que ceux qui ne sont pas là ne sont que ceux qui priaient Jésus. Tous ceux qui priaient dans d'autres religions resteront. En ce jour, ils sauront que nous étions dans le véritable Dieu en son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Ils resteront. Et le Seigneur va juger le monde par les catastrophes naturelles. Après, il y aura une bataille qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Toutes les armées du monde se rassembleront pour vouloir faire disparaître Israël de la topographie mondiale. Voilà. On veut carrément l'écarter de la cartographie. Et il y aura guerre. Il y aura guerre. C'est pendant cette guerre-là